Van Café est une initiative de Transport Média et de Febiac dans le cadre du Brussels Motor Show 2026. La rédaction de Transport Média met les experts de l'utilitaire léger sur le grill et dessine avec eux les perspectives de l'année 2026. Et notre invité est maintenant Joël Bichara de Stellantis Pro One. Quelle est votre fonction chez Stellantis ? Bonjour Claude, ma fonction est LCV Manager pour le cluster Belux au sein de Stellantis pour les 4 marques de l'utilitaire Pro One. Très bien, on va justement parler de ces 4 marques et peut-être une première question, on a reçu les chiffres du marché sur 2025 où globalement les 4 marques ont enregistré une progression de part de marché d'à peu près 4%, 4% et demi. C'est une satisfaction ? Oui, donc c'est clair que par rapport à 2024, on a fait une croissance de plus de 4 points en général sur nos 4 marques. On constate aussi par rapport au marché que c'est une progression et que les autres marques sont plutôt stables par rapport à 2024. Quand on voit les chiffres de décembre, là c'était un mois de décembre quand même un peu compliqué. On a remarqué l'ensemble du marché au niveau utilitaire. Par contre, quand on regarde versus 24, les marques Stellantis sont quand même celles qui ont fait le progrès, principalement Peugeot, Citroën, Opel pour une partie, Fiat plutôt stable, alors que quand on remarque nos concurrents, la plupart ont quand même fait un retrait. Et donc ce qui nous fait qu'on se positionne en termes de groupe en numéro 1 sur 2025, une progression de plus de 4 points avec une moyenne de 28,7% de part de marché, Camper inclus. Vous avez cité Fiat, la progression de Fiat était moins importante, ils se sont un tout petit peu reculés en termes de part de marché. Qu'est-ce qui explique ça ? Il y a plusieurs raisons. Vous savez, l'année 24 était une année plus compliquée, en l'occurrence pour Stellantis. On est dans notre modèle d'agencement qu'on a lancé déjà maintenant 2 ans, le NRM comme on appelle, un New Retailer Model. Et donc c'est vrai que pour des marques comme Fiat Pro, où il y avait encore dans le passé beaucoup de plus petits agents, on est passé par on a gardé les meilleurs qui sont les Fiat Professional Retailers, les gros centres qui sont aussi des centres truck principalement. Et à côté de ça, les multimarques ont de plus en plus aussi pris la marque Fiat Pro au sein de leur portefeuille. Mais donc, ça a pris un certain temps. Et donc, bien entendu, ça veut dire qu'entre-temps, il y avait moins de représentants sur le marché Fiat. Et donc, ça a fait un impact, bien entendu, sur le résultat. Oui. Si on prend les 4 marques et si on prend la situation avant la constitution de Stellantis, on avait une part de marché cumulée qui était beaucoup plus élevée. Est-ce que c'est un objectif de retrouver ces parts de marché-là ? On était quand même à 37% en 2018-2019. Oui, c'est clair que ça, c'est des années records. On vient de 24%. En 24, on est passé à près de 29% l'année passée. Cette année, on a des objectifs et des ambitions importantes. Si ça ne tient qu'à notre groupe en Belux, on aimerait bien atteindre les 32%. Bien sûr, il faut que le marché soit là, il faut que tous les éléments soient là. Mais donc, il est clair qu'une progression ambitieuse est prévue pour cette année encore. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse un peu de plus près aux véhicules électriques. Vous avez une gamme électrique tout à fait complète. Quelle est la part de marché des véhicules électriques dans vos ventes totales en 2025 ? En Belgique ? En Belgique. En Belgique, en 2025, on était au-delà des 5 à 6%, pratiquement. On vise 7% pour 2026. Maintenant, comme vous savez, les ventes électriques, il y a deux volets là-dedans. Donc, il y a le volet des gros batchs. Donc, c'est clair que quand on regarde en Belgique, les gros batchs et les grosses flottes qui sont électrifiées, il ne faut pas se voiler la face. Et des clients comme Bipost font le marché. Une flotte aujourd'hui qui est quand même encore de près de 9000 véhicules utilitaires, la plus grosse flotte au pays. Et donc, quand eux passent commande, de plus en plus électrique, ça, je ne vais pas dire que ça fausse les chiffres, mais en espérant que ça tombe chez nous. Bien sûr, voilà, ça donne bien entendu un boost énorme par rapport aux ventes. Néanmoins, je crois que c'est important, c'est de savoir, et ça, l'exercice, on le fait avec notre réseau et nos vendeurs, c'est que de plus en plus, on remarque que en travaillant et en faisant une bonne approche par rapport à cette électrification, l'indépendant, la petite PME est tout à fait capable de passer en électrique aussi. Et donc là, on remarque de plus en plus que c'est petit à petit, mais c'est ça qui fait les commandes et c'est eux qui vont à terme également pouvoir convaincre leurs collègues, leurs concurrents que finalement passer à l'électrique, c'est une bonne piste. Et au-delà des capacités techniques des véhicules qui progressent assez rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour convaincre justement ces petites flottes, ces petits indépendants de passer à la propulsion électrique ?
Très simple. Premièrement, c'est qu'ils ouvrent, qu'ils regardent. Premièrement, on se dit toujours, est-ce que la personne est électrocompatible? Ça, c'est la première question. Mais partons à se du principe poser. qu'ils sont électrocompatibles, que le véhicule correspond à leurs besoins. Oui. Quelles conditions faut-il maintenant remplir Alors, que ça se passe vraiment? Il faut bien entendu qu'ils soient conscients que même si le prix reste toujours encore le premier prix catalogue, sans faire le calcul du financement ou quoi, est bien entendu plus élevé. Mais une fois qu'on fait le calcul, qu'on regarde son TCO, et plus que TCO, on parle de TCU, surtout dans les grosses flottes, c'est de voir et passer chez son comptable pour qu'il fasse l'exercice et qu'à partir de quand son véhicule est break-even amorti. Je vous avoue, j'ai fait l'exercice avec mon laveur de vitres. Il roulait avec son deuxième partenaire AS depuis quelques années. Je lui ai dit, passe chez ton concessionnaire, qu'il fasse l'exercice. Il a fait les deux offres, il a vérifié, son comptable a fait le calcul et il était convaincu qu'après 4 ans, il était à break-even. Et donc après 5 ans, il se dit, ben oui, mon véhicule électrique, si je vais le revendre après 5 ans, ben je vais le revendre. Mon diesel, qu'est-ce qu'il va valoir peut-être dans 5 ans? Surtout à Bruxelles, ça voilà, c'est clair. Donc l'exercice a été fait et entre-temps, ils sont satisfaits, ils sont très contents de rouler en électrique parce qu'on entend quand même les gens qui roulent en électrique passer après en thermique, plus trop question, j'ai l'impression. Alors ici au Salon de Bruxelles, Stellantis Pro One a une surface plus importante que l'année dernière, elle est plus accessible aussi, donc c'est la preuve aussi que c'est un pôle important de croissance pour Stellantis en Belgique. Comment est-ce que vous avez choisi les véhicules qui sont sur le stand? Quelles sont les raisons de ce choix, par exemple? Alors, en effet, d'abord pour la question du stand, Pro One est bien présent, mieux présent que l'année passée, plus accessible. Néanmoins, on voudrait toujours plus, comme vous savez. Mais bon, les mètres carrés dans le Palais 5 ne sont pas extensibles. On n'est pas les seuls hôtes dans le Palais 5. Donc, bien entendu, c'est un exercice qu'il faut se faire et peser la balance si on veut rester dans ce palais ou pas. Mais ça, je laisse faire mes collègues au niveau événementiel. Au niveau du choix des véhicules sur le stand, premièrement, le message qu'on a passé cette année, je crois qu'il était très clair à la journée presse, c'était l'accessibilité et la micromobilité au niveau électrique. Là aussi, on présente notre première européenne qui est le Fiat Tris, le fameux tricycle, à côté de l'AMI. L'AMI en version cargo, comme on l'appelle, puis c'est une version avec une place et un espace de chargement qui peut aller pratiquement jusqu'à 1 mètre cube. Ça, c'est pour montrer l'aspect que diversification en termes d'électrification et micro-mobilité, puisque aussi ce type de véhicule, c'est dans l'esprit du Last Mile Delivery pour les centres urbains. À côté de ça, bien entendu, on présente la gamme entière. On ne sait pas présenter tous nos modèles et toutes nos marques sur l'espace prévu, mais la gamme entière, puisqu'on a une gamme complète chez Stellantis Pro One, de l'utilitaire qui va de la petite camionnette, la moyenne à la grande. On a également encore pu mettre un plateau cabine, double cabine, avec une AMI par-dessus, pour faire un peu le buzz, disons. Et également, on présente nos séries spéciales. Donc ça, on remarque aussi la tendance des séries spéciales, pas seulement chez nous. Et donc ici, on présente par exemple sur le stand le Citroën XTR en série spéciale avec un look, un design plus dynamique, mieux équipé, des jantes, etc. Et des équipements d'options qui sont d'origine sur ce véhicule, qui sont des équipements style Rear Vision, confort, etc. Et on remarque que c'est une tendance de plus en plus, surtout pour la PME ou l'indépendant, qui passe quand même beaucoup de temps dans son utilitaire et donc qui c'est recherche parfois le du seul confort. véhicule aussi. Et également. Et donc ça, ou le Vivaro, l'Opel Vivaro aussi en série sportive électrique est présenté sur notre stand ici au salon, avec également des accessoires, options d'origine et un look plus sportif dynamique. Alors, vous avez 4 marques avec des produits qui sont relativement communs. Il y a quelques différences d'accessoires ou de packs d'options. Mais comment est-ce qu'une marque au sein de Stellantis Pro One en Belgique peut se distinguer des 3 autres marques du groupe? Est-ce que ça se joue au niveau du concessionnaire local? Comment est-ce que ça se passe avec les flottes, par exemple, qui viennent alors plutôt passer commande chez vous? Comment est-ce que ça se répartit entre les marques, par exemple? Alors, il y a plusieurs aspects. Donc, premièrement, notre principe de travail, et c'est comme on le fait ici au salon, c'est de vérifier quand un client se présente, il est déjà client de la marque Stellantis ou une de nos marques utilitaires Stellantis. Si ce n'est pas le cas, on présente l'ensemble des marques. Et on vérifie, bien entendu, aussi la proximité. Quand on parle d'un indépendant, un PME,
la proximité au niveau réseau. Mais là aussi, bien entendu, avec notre multimarquisme, l'option est souvent ouverte. Et donc, après, chaque marque, néanmoins, ça se définit bien entendu plus dans les véhicules de personnes, où là, on a une gamme très, très large. Dans l'utilitaire, c'est vrai que les véhicules sortent de la même chaîne de montage. On pourrait a priori dire il n'y a que le logo qui change, mais ça va quand même plus loin que le logo. Il y a quand même la partie ADN du véhicule qui est différente, donc différente par rapport à la marque. Donc, par exemple, l'exemple de la Citroën, c'est un véhicule avec des sièges Advance Comfort. Donc, Citroën axe sur l'ergonomie, le confort, et donc ça se traduit quand même aussi dans le véhicule utilitaire. C'est pas les mêmes sièges que dans la Peugeot Partner ou le Fiat Doblo ou l'Opel Combo. Il y a des différences qui se font au niveau finition siège, confort, plus dynamique, plus sportif, par exemple chez Peugeot, avec l'iCockpit qu'on retrouve aussi quand même dans le petit van Partner. Donc, c'est des différences parfois un peu plus subtiles a priori, mais qui sont quand même présentes. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'utilitaire, la charge utile, la charge, l'espace de charge restent les mêmes, bien entendu. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Stellantis Pro One en 2026-2027 ? Est-ce qu'il y aura des nouveautés, des nouveaux produits qui vont arriver sur le marché ? Alors, nouveauté, ou en tout cas ici pour ce salon, avec laquelle on sort, c'est notre offre 8 ans de garantie, 160 000 km. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant pour commencer cette année, pour le salon. Et ce n'est pas juste une offre salon ? C'est une offre qui va probablement se prolonger, tout à fait. Donc là, on l'a lancée pour le salon, pour l'action salon jusqu'à fin février. Après, on verra. Bon, d'ici là, on va voir comment on va faire pour prolonger cette proposition. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on compte perdurer. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Fiat Tris. Moi, c'est un peu mon coup de cœur personnel du salon parce qu'il a vraiment un look extraordinaire. On l'imagine déjà dans toute une série de fonctions. C'est un véhicule qui va être commercialisé ? Alors, il est produit au Maroc, commercialisé au Maroc. C'est un véhicule qui, aujourd'hui, fait son entrée en Europe. Et donc, l'objectif, c'est au fur et à mesure de le commercialiser en Europe, en commençant par l'Italie. Où il remplace bien un peu le Piaggio AP dont la production s'est arrêtée en 2024. On parle beaucoup dans le monde de l'utilitaire pour le moment, et il y a quelques exemples dans ce salon-ci de toute nouvelle génération de véhicules qu'on appelle software defined, donc définis par le logiciel. J'imagine que c'est quelque chose sur lequel Stellantis Pro One travaille aussi. Stellantis travaille énormément sur tout ce qui est la connectivité des véhicules. Aujourd'hui, on a, comme vous savez, nos véhicules sont d'usine pré-équipés, embarqués Connected Services. Donc, tous les véhicules sont connectés. On a également le service Preventive Maintenance. Donc, ça veut dire que les gens d'office ont l'accès gratuit, donc c'est inclus dans le véhicule, au suivi du véhicule à distance sur la plateforme. C'est intéressant pour mais surtout pour des flottes d'un certain gabarit. De plus en plus, et donc c'est quelque chose qui est extensible. Donc la connectivité, l'offre software qu'on propose sur nos véhicules est de plus en plus élargie. Vous savez, l'utilitaire, c'est pas principalement l'esthétique qui compte, mais c'est l'utilité du véhicule, et aujourd'hui tout ce qui est software, connectivité, bien entendu, est important. Mais cela ne fait pas d'un véhicule actuel un véhicule défini par le logiciel. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle conception avec un type skateboard comme on commence à voir sur certains stands ici au salon. C'est quelque chose qui est en cours. Donc, on a, pour les nouveautés à venir, comme vous disiez, je parlais déjà de 2026, ce qui est présenté sur le stand. Pour l'avenir de la gamme Pro One, d'ici 2027-2028, on va arriver avec de grandes nouveautés qui sont attendues. On va être un peu patient. Voilà. Dernière question, elle est un peu plus technologique. Stellantis a été un des groupes qui avait investi en son temps dans la propulsion à hydrogène. C'est quelque chose qui a été mis sur pause ou qui a été définitivement arrêté. Est-ce que l'hydrogène reste un élément de l'équation dans 5 ou 10 ans ? Oui. Alors, en effet, on était précurseur, et c'est l'objectif, est d'être précurseur dans un marché où il faut pouvoir anticiper les besoins et anticiper les obligations aussi, que l'Europe aussi nous pousse, bien entendu.
Mais donc, on avait une proposition qui était quand même intéressante, qui avait néanmoins encore une offre de prix, bien entendu, qui reste assez élevée, vu la demande faible. Mais le gros souci, c'est malheureusement, mais les installations n'étaient pas prêtes. Hein. On a certainement parlé même d'un hydrogène sur Bruxelles. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc, on reste très limité en Belgique, entre 6 et 8 stations de recharge. On a des gros comptes qui ont fait le test, qui étaient plus ou moins quand même déjà convaincus. Pas convaincus pour faire du volume, mais pour commencer, pour montrer la démarche. Et donc, nous, aujourd'hui, la technologie, elle est là, elle existe. On a mis, en effet, plutôt sur pause. Donc, c'est pas qu'on l'a mis à l'arrêt total, hein, c'est, comme on dirait, au congélateur, provisoirement. Mais c'est quelque chose qui, en fonction de l'évolution du cadre et de la possibilité que ça soit accessible et moins coûteux quand même, que ça pourrait revenir. Très bien. Donc on a quelques belles perspectives, 2026, 2027, 2028, de nouvelles gammes qui arriveront et peut-être plus tard un élargissement encore des solutions zéro émission. Joël Bichara, merci pour cette intéressante conversation. Merci, et puis bonne Claude. chance pour la fin du salon. Merci à vous. Au revoir. Merci, à bientôt.